semaine à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. Processus électoral en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante vient de prolonger de 25 jours l'opération de révision du fichier électoral dans la première ère opérationnelle. L'objectif de cette période de récupération allant des 25 jours, soit du 24 janvier jusqu'au 16 février 2023, est de permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Tout est dit à travers cette chanson entonnée. À l'issue de l'Assemblée générale tenue à Kinshasa le samedi 21 janvier 2023, les enseignants regroupés au sein de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont exprimé leur désaveu total et inconditionnel vis-à-vis de la tutelle qu'ils reprochent de plusieurs griefs. Les enseignants réunis en Assemblée générale constatent des carences criantes dans la gouvernance du ministère de l'enseignement primaire, scolaire et technique. Cette faible gouvernance est caractérisée par l'absence du dialogue social responsable, les mauvaises conditions de vue de travail des enseignants et inspecteurs, des réformes contre-productives à l'instar du système de retraite qui viole les droits fondamentaux de l'homme, la désactivation des enseignants et des écoles pour des raisons obscures, l'application d'une gratuité à double vitesse, la clochardisation des enseignants du primaire, de mise en place intempestive et clientéliste des cadres de l'EPST. Passant au peine fin la situation que vit les professionnels de la CRE en RDC, ces derniers formulent néanmoins quelques fortes recommandations au gouvernement de la République. Les enseignants réunis en Assemblée générale demandent au gouvernement de payer aux enseignants un nouveau barème accordant le minimum de $400 du troisième palier de Bibois dans le cadre du budget 2023. De suspendre le processus de retraite irrégulière imposé aux enseignants en attendant que le gouvernement disponibilise les ressources nécessaires pour cette opération et de les réhabiliter sans délai pour une retraite digne et honorable. De payer aux enseignants désactivés et réactivés les 5 mois d'arriérés des salaires confisqués jusqu'à ce jour. De suspendre toutes les sanctions infligées aux enseignants désactivés qui sont en train de réclamer leurs propres droits. Trop, c'est trop, disent-ils. Cette fois-ci, ces enseignants congolais, parmi lesquels les désactivés et réactivés, ainsi que les retraités, promettent d'agir plus efficacement et projettent pour très bientôt des actions de grande envergure sur terrain. Il est l'espoir de la commune de Massina. Lui, c'est Maître David Chimanga, coordonnateur de la fondation Gekoko Mulumba à Massina. C'est ce samedi 21 janvier 2023 qu'il a choisi pour accomplir son devoir civique, accompagné de sa base composée des sportifs, les membres de la fondation et de nombreux habitants de cette municipalité. Le double maître David Chimanga a sillonné plusieurs avenues du quartier 3 Massina au rythme des fanfares avant d'arriver au centre d'enrôlement de l'EP 1 et 2 Locali. Sur place, l'enfant chéri de Massina a été bien reçu par les agents de la CENI où il a passé toutes les étapes exigées par ces derniers, entre autres l'enregistrement, l'empreinte digitale, la capture et enfin, Maître David a bien reçu sa carte d'électeur qui fait de lui en même temps éligible et électeur. Au sorti, il appelle tous les Massinois ainsi que les Quinois de s'enrôler massivement. Ce n'est pas la première fois que je me fasse enrôler, mais cet enrôlement revêt un caractère particulier parce que c'est un enrôlement noué des ambitions. C'est vrai, on n'est pas encore pendant la période de la campagne, mais si nous venons nous enrôler à ce jour, c'est parce que nous voulons relever les défis. Vous avez posé la question par rapport à l'organisation. C'est vrai, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite.
Mais le plus important, c'est que nous sommes arrivés, nous avons obtenu notre carte et voilà, nous sommes en train de rentrer. Tous ceux qui nous ont accompagnés ont pu également avoir leur carte d'électeur. Donc je demande à tous les Congolais, Kinois en particulier et plus particulier, tous les Massinois, ça veut dire tous les habitants de la commune de Massina, de venir s'enrôler en tant que citoyens congolais, en tant que Kinois. Et c'est comme ça que nous sommes venus nous enrôler à ce jour. Juste après, l'enfant de Massina, avec sa base, ont achevé la journée au siège de la fondation Jekoko Mulumba, où il a appelé ses membres à bien se préparer pour donner un deuxième mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que la majorité parlementaire aux élections de 2023. Moamba en ébullition le samedi 21 janvier 2023, précisément à Matete. Accompagné de sa base sous les rythmes des fanfares, Amissi Moussaou Serge Pascal, coordonnateur général de IHSP et membre du parti politique CEDER, parti cher à Jean-Lucien Boussa, a une seule mission, s'acquitter de son devoir civique. C'est d'une fils de Moamba haché méfaisant, ensemble avec son épouse et les membres de son association, sensibiliser la population sur l'importance de l'enrôlement dans leur contrée avant d'atteindre le centre d'enrôlement de la Commission électorale nationale indépendante à l'école Maindombe. Sur place, le coordonnateur Amissi Serge Pascal est passé par toutes les étapes exigées par la CNI, en commençant par l'enregistrement, puis l'empreinte digitale et enfin la capture. Sa carte en main, Amissi Pascal est désormais électeur et éligible. Des retours au siège de IHSP à Ngilima, le coordonnateur Amissi rend grâce à Dieu pour la réussite de cette journée et sensibilise à nouveau sa base. Pona nini toke kozwa carte d'électeur. Ezali pona soki oke kozwa carte d'électeur ozo participer na gestion ya mboka. Tango élection koya à partir ya carte wana nde okopona moto olingi eza boye te. Yango tozotenga na bao basanrole na lute akende kozwa ba carte parce que soki matete tosarole ebele tokozwa pe ba siège ebele na parlement national na parlement provincial. Na ba élection eleki tozalaki kaka na siège moko na députation provinciale moko pamba. Tout est bien qui finit bien. Le coordonnateur Amissi Serge et son parti politique CEDER ne souhaitent qu'une seule chose, rafler plus de sièges au scrutin électoral de 2023. La pluie qui s'est abattue à Kinshasa ce dimanche 22 janvier 2023 n'a pas empêché le cadre du parti politique Congo Star, parti cher à l'honorable Marie-Ange Lukiana, Jires Ngama Bangati, à prêcher par l'exemple en s'acquittant de son devoir civique à l'épée Mboko dans la commune de Kimbanseke. Jires Ngama Bangati n'était pas seul, il était accompagné de ses administrés et des militantes et militants du Congo Star jusqu'au site d'enrôlement de la Commission électorale nationale indépendante. Sur place, Jires Ngama Bangati a respecté toutes les procédures exigées par la CNI. Enregistrement, empreinte digitale, en passant par la capture et enfin, le chef obtient sa carte d'électeur. Prêchant par l'exemple, Jires Ngama Bangati sensibilise sa base à suivre son exemple et à s'enrôler en masse.
En tout cas, leader Balandaraï n'a exemple. Je suis un leader dans la commune de Kimbantseki. C'est pour cela qu'on a prouvé à mon maman. Nous avons et puis accompagner les actes de devoir civique, nous avons droit à s'enrôler. Alors, l'élection est poussée à nous avons droit à s'enrôler. C'est sous le rythme des fanfares que Jires Ngamabangati et sa base ont regagné le siège de la fondation qui porte son nom Fonging, situé sur l'avenue Ngampani numéro 99 dans la commune de Kimbantseki. Le pouvoir au peuple est le slogan du parti lumumbiste unifié Gizenga, Palou en sigle. C'est avec ces slogans que le professeur Odon Sampanga Assas, accompagné de plusieurs militants du Palou, est allé accomplir son devoir civique le samedi 21 janvier 2023 au centre d'enregistrement et d'enrôlement à l'école EP1 Saint-Kibuka dans la commune de Massina. Odon Sampanga Assas, professeur d'université, secrétaire honoraire au ministère du Budget et membre du bureau politique du Palou Gizenga, a été reçu par les agents de la CENI avant de passer toutes les étapes exigées en commençant par l'enregistrement à la capture et enfin il obtient sa carte qui fait de lui éligible et électeur. Nous au Palou Gizenga, nous disons le pouvoir au peuple. C'est maintenant le moment que le peuple va exercer son pouvoir pour pouvoir sanctionner ceux qui nous dirigent et élire de nouvelles personnes. Si on a sa carte, on peut alors être élu, on peut alors élire. Donc c'est un devoir. Un devoir également pour pouvoir obtenir sa carte et exercer son pouvoir. Il est tout à fait normal pour chaque membre, chaque enfant du Palou Gizenga va se faire enrôler parce que nous disons le pouvoir au peuple. Alors voilà le moment venu que le peuple va exercer son pouvoir mais à condition d'obtenir sa carte d'élection. Les natifs de la Tchangou, professeur Odon a été accompagné par les militants du Palou jusqu'à sa domicile au rythme des fanfares. Envie d'entamer l'année 2023 en beauté, la communauté Tekewumbu est allée à la rencontre du représentant légal de l'église kimbangiste, Tata Simon Kimbangu Kiangani, c'est lundi 7 janvier 2023. C'était au centre d'accueil kimbangiste situé dans la commune de Kasavubu. Arrivé sur place, Maître Richard Mona, notable de cette communauté, ainsi que les chefs coutumiers, ont tout d'abord présenté leur civilité auprès du père spirituel et enfin exprimé leur regret par rapport au conflit Tekeyaka qui a fait déplacer plusieurs personnes à Kinshasa. Un bon père, Tata Simon Kimbangu Kiangani, a commencé par remercier la communauté Tekewumbu pour cette initiative et les a prodigué plusieurs conseils pour qu'ils apprennent à cohabiter ensemble. Après cet échange, Maître Richard Mona, notable de la communauté Tekewumbu, s'est dit satisfait du niveau de la sagesse du père spirituel et reste convaincu que la paix se rétablira bientôt au plateau de Bateke. Nous sommes venus dans un premier temps présenter nos civilités et surtout que nous sommes au début de l'année 2023 et présenter nos civilités auprès du chef spirituel qui a une renommée internationale. Et en second lieu, nous lui avons exprimé nos regrets, nos douleurs par rapport à tout ce qui se passe au plateau de Bateke. Vraiment, nos frères et sœurs sont déportés dans leur milieu naturel à cause des atrocités occasionnées sous prétexte, je me réserve, de nos frères Yaka.
Mais ce que j'ai aimé, c'est plus sa sagesse. Il nous a prodigué des sages conseils et nous dira qu'il faut garder la paix. La paix prime surtout. Je me reviens pour dire que, comme il nous a conseillé de garder la paix, c'est que celui qui garde la paix a aussi la réponse divine. Moi, je suis convaincu, étant notable, je suis persuadé que la paix reviendra et nos frères qui ont quitté leur milieu naturel, le plateau de Bateke, pour Kinshasa, ils seront rétablis dans leurs droits. À la fin de cette rencontre, la communauté Tekeumbu a remis un mémorandum au représentant légal de l'église kimbanguiste, Tata Simon Kimbangu Kiangani. L'œil est un organe très important du corps humain. Pour cela, il faut faire très attention avec certaines maladies qui touchent la vue. Le glaucome, par exemple, est une maladie oculaire qui se caractérise par une pression excessive sur l'œil et une perte progressive de la vision en cas du glaucome primaire. Le spécialiste des yeux, le docteur Ebanantim Aïssal, énumère quelques facteurs de risque du glaucome. L'hérédité. Quand un membre de famille a le glaucome, on a une chance sur deux d'avoir aussi d'attraper aussi le glaucome. Plus l'âge augmente, plus on a la chance d'attraper le glaucome. Ici chez nous, c'est autour de la quarantaine que le glaucome se manifeste. Et il y a la race noire fait le glaucome est plus sévère dans la race noire que dans les autres races. Lorsque cette maladie n'est pas bien soignée, cela entraîne des conséquences irréversibles, martèle l'ophtalmologiste. Les conséquences sont terribles et irréversibles. Ce que l'on perd par le glaucome, on ne le récupère plus jamais. On perd le champ visuel parce que le nerf s'est atrophié et le nerf s'atrophie lentement et sûrement. Jusqu'à la perte totale de toutes les fibres du nerf. Et là, la personne devient aveugle. Le traitement du glaucome repose généralement sur 3 ordres. Les traitements de glaucome sont de 3 ordres. Il y a le traitement médical, il y a le traitement chirurgical et le traitement au laser. L'ophtalmologiste tire son attention sur les Anamongo, une tribu de la RDC qui représente 40% de la population congolaise, chez qui cette maladie se manifeste plus. Ici en RDC, il y a les Anamongo qui font un peu plus de glaucome que les autres. Alors, il doit voir s'il y a quelqu'un qui a développé le glaucome dans la famille. Dans ce cas, ils doivent, surtout ceux qui ont atteint la quarantaine, doivent demander expressément qu'on prenne la pression intraoculaire lors de consultations en ophtalmologie. On leur conseillera de faire régulièrement le test de l'écran. C'est par ici que nous mettons fin à cette session du journal de la ville. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi. D'ici là, portez-vous bien.